Bonjour à tous et bienvenue sur Fast Life TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je tenais quand même à remercier premièrement Janin Automobile qui nous ont sacrément mis deux ID3 à disposition. Vous verrez derrière, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc je voulais remercier Janin de nous avoir mis ces deux véhicules à disposition. Donc Janin, c'est quoi? Janin, c'est un groupe de concessionnaires automobiles qui se situe dans Lyon, la Seine-et-Marne et l'Aube, où ils comptent à peu près 26 concessions au total, toutes marques confondues, donc du moins groupe Volkswagen plus spécifiquement, c'est leur. Et après vous pouvez retrouver sur Auxerre ou différentes villes aux alentours où ils font du Mazda, du Nissan. Voilà, vous pouvez trouver des véhicules utilitaires aussi, ils font de l'utilitaire Volkswagen. Donc voilà. On va passer à l'ID3. Qu'est-ce que l'ID3? L'ID3 a été dévoilé en 2016 au Mondial de l'Automobile à Paris, où le constructeur, du moins le groupe allemand Volkswagen, voulait totalement passer à l'électrique. C'est un petit peu ce qui se passe dans tous les constructeurs en ce moment, où c'est un petit peu la guerre à l'électrique. Et Volkswagen, donc du coup en 2016, a lancé la fameuse ID3. Donc véhicule conçu entièrement électrique, dédié au marché mondial. Donc on va passer à la phase où on va vous présenter, parce que là nous avons deux modèles. Peut-être pour vous ça paraît pas comme ça à la caméra, pour vous c'est peut-être les mêmes modèles, mais ils n'ont pas les mêmes finitions, n'ont pas les mêmes fonctions, n'ont pas la même puissance. Et tous ces paramètres entrent en jeu. Vous verrez qu'il y a plusieurs variantes et modèles de l'ID3 justement. On nous a mis à disposition deux ID3. Donc on a une version First qui est équipée d'un moteur électrique de 58 kW. Et la version qu'on a donc sur la gauche est aussi équipée d'une version de 58 kW en puissance. On est sur un coffre de Golf, hein, très clairement, c'est une Golf compacte, hein, on va pas se mentir sur là-dessus. Vous verrez un petit peu avec les plans, vous ferez votre avis vous-même. Donc l'ID3 est proposé en trois variantes. Nous avons l'ID3 Pro Performance, donc, qui est équipé du moteur 58 kW, donc les deux modèles ici présents. On a l'ID3 Pro S, donc qui est le moteur, après je vais dire le moteur électrique le plus puissant. Donc c'est pas forcément celui qu'on a là, donc on est sur un moteur à 77 kW, donc vous verrez on prend quand même 20 kW par rapport à celui-là. Et on a la ID3 Pure, donc l'ID3 Pure en gros c'est vraiment le modèle le plus standard de l'ID3, c'est le moteur le moins puissant, avec forcément, on va peut-être pas retrouver les mêmes finitions comme on a dans la First Pro du coup, parce qu'elle est équipée du moteur 58 kW. Vous verrez tout ça dans la phase essai routier, dont on va se retrouver tout de suite après. Bon, rebonjour tout le monde, on se retrouve donc dans l'essai routier de l'ID3, où je suis accompagné de Guillaume, donc le vendeur Volkswagen qui nous a mis très gracieusement ces deux véhicules à disposition pour la vidéo. Donc, je tenais à te remercier personnellement déjà pour... Est-ce que toi tu as un ressenti pilotage? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'ID3? Elle est assez bluffante, vraiment différente de tout ce qu'on a déjà pu essayer. Déjà le fait de parler électrique, on a un couple énorme qui est disponible instantanément. Après on a une position conduite qui est plutôt agréable, un silence, c'est hyper silencieux. Vraiment, moi j'en suis convaincu. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, donc du coup je parlais un petit peu de sa concurrente, la BMW i3. Qu'est-ce qui fait que ce serait plus avantageux peut-être d'avoir l'ID3 par rapport à la i3? Je pense qu'il y a un peu plus de volume dans l'ID3. Après en termes de budget, on sera inférieur sur l'ID3. Et puis c'est l'effet de nouveauté, l'ID3 est déjà là depuis quelques temps. Bah, je la trouve vraiment dans son air du temps, elle est vraiment adaptée à la saison un petit peu qu'on traverse, où les constructeurs s'acharnent contre l'électrique. Une question je pense qui va attirer un petit peu la curiosité, elle sort vraiment 204 chevaux en électrique. Je vais te montrer. Franchement ouais.
Alors je pense que c'est ce que les gens vont se poser comme question. Si on vient, par exemple, je sais pas s'il y a un mode sport dessus, est-ce que si on vient par exemple à avoir une conduite plus sportive, est-ce que indirectement la batterie va se vider plus rapidement? Bien sûr, tout comme un véhicule thermique, plus tu vas solliciter ton moteur, plus il va consommer, et plus tu auras une éco-conduite avec ce que j'appelle la conduite à une seule pédale. Là on a un mode récupération d'énergie. Dès que je lâche l'accélérateur, on a un frein moteur qui est optimisé et des phases de recharge de batterie. Tu passes par ce mode-là avec une éco-conduite, plus tu allongeras ta durée, ton autonomie. On a déjà des retours de clients en Allemagne sur des versions en 420 km d'autonomie qui ont déjà fait 500 km en réel. Avec le mode éco du coup. Avec le mode éco et en ayant une éco-conduite. D'accord, ouais, donc on peut, je vais dire, tricher sur l'autonomie en ayant une conduite très éco, quoi. Exactement. Après, si tu fais toujours du on-off, au même titre qu'un véhicule thermique, tu auras moins d'autonomie. Je trouve la voiture vraiment très souple aux phases d'accélération et de freinage. Ça met pas d'à-coups ou de... Exactement. Elle peut être elle est super douce. Pour l'urbain, c'est génial. Et puis, de par son gabarit, vu qu'elle a le volume d'une Golf, la taille d'une Golf, elle peut également faire de la route, voire de l'autoroute. Donc elle est un petit peu du coup polyvalente. Elle est hyper polyvalente. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu les options qu'elle a à l'intérieur? Celle-ci, par exemple, elle a le toit panoramique, elle va avoir volant chauffant, siège chauffant, massant, tout ce qui est navigation, tout ce qui est aide à la conduite. On va avoir un régulateur de vitesse qui va être adaptatif, qui va s'adapter au véhicule qui nous possède. On va avoir le freinage d'urgence en ville pour les piétons. On va avoir un détecteur d'angle mort. On va avoir le lane assist. Elle est capable de lire les lignes blanches au sol et de rester dans sa voie. Il y a tout un tas de choses pour aider le Du coup, d'un côté, ça rassure un petit peu l'utilisateur de la voiture. On se sent vraiment en sécurité. On va avoir du LED, optique LED, voire du Matrix LED en option. Donc elle est capable de rester constamment en plein phare et de seulement masquer le véhicule qui arrive en face afin de ne pas l'éblouir. Excellent. Alors, on m'a expliqué tout à l'heure qu'il y a un chargeur à induction. Chargeur à induction, tout à fait. Un chargeur à induction. Tu vas voir, c'est plutôt dynamique. Oh, c'est monstrueux. Ce que je te disais, t'as le couple tout de suite. C'est vraiment très monstrueux. Vraiment, c'est... C'est aussi de la sécurité pour l'utilisateur. Toutes les phases de dépassement, pas de problème. Ouais, on n'a pas comme sur un moteur thermique le temps de réaction. Exactement. Dès que tu as besoin, là, tu as la puissance tout de suite. Ça n'a pas de vocation sportive, mais en feeling, en ressenti, c'est vrai que du fait que ça soit une propulsion déjà, tu peux aussi t'amuser et avoir le sourire au volant. Tu redécouvres un plaisir pour conduire. Malgré qu'on soit quand même dans l'électrique. Ça va ouvrir des perspectives sympas avec des modèles sportifs en électrique. Elle est prévue, l'ID3 en version très sportive? Elle va exister en Cupra. Donc en Cupra L-Born. D'accord. Qui est la même chose, c'est la même base que la Volkswagen. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 300 chevaux. Tu vérifieras si tu peux. En électrique? En électrique. Oh putain. Tu vas même en démarrage. C'est monstrueux. Vraiment, je sais pas si... Ça se verra pas à la vidéo, mais c'est vraiment l'effet de couple. Ouais, wow. c'est instantané, quoi. C'est vraiment monstrueux.
Bah, du coup, c'est bien que tu fasses essai routier, comme ça les auditeurs pourront se faire un point de vue autre que le mien qui est côté passager, mais même au niveau confort et tout, on est très bien installé. Vraiment, c'est pas du tout ferme. Et encore sur celle-ci, tu vois, là tu trouves vraiment du confort. Et pourtant on est en 20 pouces sur celle-là. On a un pack de jantes qui est en option. On est en 20 pouces et on a un confort qui est fou. Je l'ai pas encore essayé en 18, ça peut être encore autre chose. Oui, après c'est un petit peu comme tout, on a toujours peur de l'inconnu entre guillemets. Et quand on s'y penche un petit peu, finalement on se dit bah pourquoi pas, et c'est aussi simple à utiliser qu'un véhicule classique, voire même plus simple pour celle-ci, dans le sens où il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien, on rentre dans la voiture, on met marche avant et en avant. C'est vraiment monstrueux. La réaction de l'électrique, c'est... Elle doit faire le 0 à 100 aussi bien qu'une Golf TCR. Ah ouais, donc on est vraiment sur de la grosse performance quand même, malgré l'électrique. Grâce à l'électrique, je dirais. Ouais, carrément, ouais, même... ouais. Tu regardes même Tesla pour citer, hein, c'est hyper performant. Tous les véhicules électriques sont ultra performants en termes d'accélération pure. Alors, est-ce que pour toi, du coup, c'est le vendeur de la concession automobile, est-ce que pour toi, c'est vraiment l'avenir, ce genre de véhicule? On aura toujours besoin de véhicules thermiques. Après, je pense que pour un grand nombre de Français, pour notre usage quotidien, pour ce qu'on fait tous les jours, ça suffit largement. Après, là, le développement est en plein boom. Donc là, au niveau des bornes, cette année, je pense qu'on va voir de grandes choses et il va y avoir un bon nombre de bornes installées. Mais oui, je pense qu'il y a une part d'avenir. Il faut savoir qu'un véhicule électrique, la majorité du temps, elle est rechargée à la maison et pas sur les bornes. La majorité du temps, elle se recharge la nuit à la maison. Tout le monde ne peut pas le faire, donc tout le monde n'est pas compatible. C'est pour ça que je te disais qu'il y aura toujours des véhicules thermiques, il y aura de l'électrique, c'est juste voilà, un nouveau moyen en plus. On va en voir beaucoup tourner, mais il y aura toujours du thermique, c'est sûr. Moi, étant jamais monté dans une électrique, réellement je suis convaincu du moins ce que peut apporter une électrique, dans le sens où vous pouvez, je pense, l'entendre à la caméra, vous l'entendrez, ça reste pas bruyant, ça reste très confort et je la trouve vraiment bien adaptée. Du moins là on est dans l'urbain, je la trouve vraiment je sais pas, elle est dans son domaine. Elle n'est pas si bas. Ce que je te disais, c'est un bon compromis parce que même si elle fait la taille d'une Golf, on a une hauteur d'assise qui est plus haute qu'une Golf. On n'est pas sur un monospace, mais on n'est pas sur un SUV. Elle a pile le bon compromis. Donc pour ceux qui vont nous regarder, on va aller. On a la chance d'avoir à Vallon une borne de recharge de voiture électrique. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu comment brancher une voiture électrique, si cela peut vous aider ou résoudre quelques problèmes, quelques questions que vous vous posez. Donc on se retrouve à la borne. Donc voilà, on se retrouve à bord. Donc du coup on a été voir à la borne donc, qui est en train de recharger déjà un véhicule. Donc malheureusement on ne pourra pas vous montrer comment on l'a rechargé. On vous refera peut-être un épisode ou quelque chose si vous le souhaitez. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment brancher un véhicule électrique. On pourrait peut-être refaire une vidéo, vous faire un petit tuto de savoir comment. Je pense qu'on va terminer sur un petit mot de fin. Écoute Guillaume, merci à toi de nous avoir mis à disposition cette magnifique... C'est très gentil de votre part. Mettez-nous en commentaire si vous aimez ce genre de format voilà, pour avoir des véhicules je veux dire qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Donc un grand merci à Janin, merci à toi Guillaume pour ce test et
cette phase d'essai routier. Voilà, sur ce, très bonne journée à vous et à bientôt. Two step.